au fond, quelque chose en moi, ou quelqu'un en moi, n'a jamais compris ou accepté ce qu'on appelle couramment la dimension publique. Ne s'est jamais habitué au simple fait de publier, de lancer une parole ou des images sans destinataire au fond déterminable, en présumant que ça va les atteindre, pas que ça va au fond les intéresser. Quelle que soit la dénégation, quand on parle publiquement, quand on publie quelque chose, on dit écoutez-moi, écoutez-moi, ça vaut le détour. Il y a là à la fois une violence et une ingénuité, même si cette exhibition est très, très rusée. Il y a là une transgression, une présomption qui tantôt me coupe le souffle, et tantôt me fait éclater de rire, mais en tout cas, je ne m'y habitue pas. Et je n'écris jamais ou je ne parle jamais en public sans trembler un peu devant cette chose scandaleuse, au fond, à laquelle je ne m'habituerai jamais. Si je voulais risquer une règle, ça ne vaut que ce que vaut cette figure, pour le choix de ces textes, ou des textes qui me choisissent autant que je les choisis, que je rencontre. C'est un texte de rencontre. Il y a comment rendre raison de la rencontre. Mais qu'est-ce que la rencontre, là? Je risquerais la figure de la radiographie. C'est-à-dire que je vais vers des textes qui, que d'une part, j'ai envie de radiographier, pas seulement d'analyser, mais de radiographier, c'est-à-dire de pénétrer à travers des couches du corps propre de l'œuvre, mais aussi des textes, et d'abord des textes qui me radiographient. De m'exposer à la radiographie. Alors on s'expose, dans ce cas-là, on se met, pour éviter parce qu'il y a des risques de contamination, dans ce cas-là c'est toujours très dangereux la radiographie, même la radiographie des textes, de certains textes. Alors on peut mettre des je ne sais pas comment on appelle ça, enfin des armures. Alors on se protège naturellement. Je crois que dans toutes ces expositions aux textes radiographiés et radiographants, il y a du danger, mais il y a aussi probablement des gestes de protection. Je pourrais, pour expliquer les autres choix, me référer à une sorte de stratégie philosophique, autobiographique, dans laquelle beaucoup d'éléments entrent en jeu. Il s'agit toujours de textes qui concernent d'une part l'événement de leur propre écriture et qui remettent en question, qui déplacent les limites institutionnelles dans lesquelles on les classe. Par exemple la littérature, des textes dits littéraires qui au fond repensent la littérature ou déplacent la frontière entre philosophie et littérature. C'est pas Mallarmé par exemple. Des textes inclassables et qui se rapportent aussi thématiquement que possible et violemment que possible à toutes ces limites dans lesquelles on essaie de les enfermer, d'enfermer la philosophie, d'enfermer la littérature. Et c'est pourquoi il ne m'intéresse ni comme littéraire ni comme philosophique. Et ce que je fais quand je me porte vers eux n'est pas non plus simplement philosophique ou littéraire, c'est souvent au sujet de ces limites de la philosophie, de la littérature ou d'autres choses, parce qu'il s'agit aussi d'architecture, de droit ou de peinture. Je crois que quand on écrit, naturellement, on appelle la lecture. On veut être, on espère être lu. Mais on a aussi peur d'être lu. Je crois qu'il y a quelque chose qui se défend contre, sinon la lecture en général. Il n'y a pas la lecture en général, il y a des lectures qualifiées. Et il y a certainement des lectures contre lesquelles on se défend. Et au sujet desquelles on peut dire non, j'espère ne pas être lu. Se le dire ou le vivre d'une certaine manière. Alors je crois que, bien que d'un côté je sois sans cesse en train d'analyser ce qui se passe dans le champ où nous vivons, la réception, les marchés, les évaluations, les stratégies. Je crois que je suis, comme beaucoup d'entre nous, très entraîné maintenant à ces analyses-là.
Alors bien que je sois très attentif à ça, que je me plaigne non pas de ne pas être lu, mais que, disons, les choses qui m'intéressent ne soient pas assez lues. Là, il y aurait un énorme procès à faire sur un certain type de travaux qui ne passent pas pour des raisons qu'on peut analyser en raison de mécanismes qui sont de type que j'appellerais la nouvelle censure. Alors, bien que j'ai tendance donc à me plaindre de ce que ces travaux-là, dont les miens, ne soient pas lus, et que le travail, le mouvement, la dépense qu'il faudrait faire pour le lire ne soit pas fait, en même temps, bien sûr, j'ai dû installer des chicanes, en quelque sorte, pour que n'importe quelle lecture ne soit pas possible. Hein. Parce que, bon, si on ne voulait que être lu immédiatement le plus largement possible, il y a des choses à faire. Alors, là aussi, le rapport à Freud est très important, mais il y a aussi un certain nombre de questions à Freud qui font de la déconstruction telle que j'ai essayé de la pratiquer, quelque chose qui n'est pas simplement freudien non plus. Vous êtes le psychanalyste des philosophes, leur faisant avouer ce qu'ils ne veulent pas avouer, vous allez chercher ce qu'ils ont voulu refouler, dissimuler, et on vous a reproché, une fois que vous aviez fait parler les textes, soit il n'en restait plus rien, soit il en restait tout autre chose que ce que les textes avaient l'intention de dire. Oui, c'est une apparence. Moi, je ne servirai pas du vocabulaire psychanalytique pour décrire cette lecture. Je ne dirais pas qu'elle fait dire ce qu'elle ne fait rien dire elle-même. Elle ne fait pas dire autre chose que ce que l'auteur ou le texte veut dire, d'une certaine manière. Elle respecte. Moi, j'entends la déconstruction comme un mouvement de grand respect. Alors, évidemment, ce respect s'exerce selon peut-être d'autres normes que telle ou telle norme institutionnelle ou reçue. Mais non seulement j'espère qu'il reste quelque chose du texte, mais au contraire, il me semble que cette lecture, ce type de lecture, une fois pratiquée, l'événement du texte devrait comment dire, en sortir, je ne dirais pas, surtout pas augmenter, ni réduit, ni disqualifié, mais je dirais plus vierge que jamais, si on peut dire, si on peut risquer cette figure. Et c'est en tout cas mon expérience à l'égard des textes sur lesquels j'ai travaillé, c'est qu'un certain travail fait, le texte me paraît, à moi en tout cas, plus intact, résistant, vierge qu'auparavant. Hein. Et pas du tout comme si par une torture questionnante je lui avais fait dire quelque chose qu'il ne voulait pas dire, même si au passage, je vois très bien que vous faites allusion en disant ça, même si au passage on peut penser cela, mais moi j'ai à l'égard des textes, des auteurs, des signatures qui m'attirent, qui me demandent la lecture, une sorte de respect amoureux qui fait que je ne me sens jamais quitte, mais enfin je me sens quitte quand je ne me sens pas quitte, c'est-à-dire quand j'ai l'impression que le texte a une réserve encore absolument intacte après le passage de la lecture déconstructrice.